Soyez vous-même. Lisons un passage dans 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 39, où il est écrit « Saül fit mettre ses vêtements à David. Et puis David dit à Saül « Je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Amen. Ne laissez pas les gens vous enfermer dans une boîte, ne jouez aucun rôle. Si vous vous laissez emprisonner, vous ne serez plus que la caricature de vous-même. Vous trouverez toujours des gens pour vous dire qui vous devez être. Mais n'oubliez jamais que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce que Dieu attend vraiment de vous. Et la meilleure façon de le savoir, c'est d'être vous-même, tout simplement. Vous ne serez jamais pleinement épanoui si vous n'êtes pas vous-même. Être vous-même vous rendra plus efficace, plus performant, et vous serez en bénédiction pour les autres, aussi bien pour votre église locale que pour le royaume de Dieu. Attention, il ne s'agit pas de faire uniquement ce que vous avez envie de faire, mais il est plutôt question de ne pas subir la pression que votre entourage voudrait vous imposer. Êtes-vous toujours en train de vous sacrifier pour les autres ? Bien sûr, il est parfaitement biblique d'aider son prochain, mais n'oubliez pas que vous avez également des besoins légitimes à satisfaire. Comme tout le monde, vous avez besoin d'affection, de repos et de soins. Par excès de zèle, trop de chrétiens ont refoulé leurs besoins et sont tombés dans une forme de déséquilibre qui frôle parfois ce que j'appelle la mortification. Il est vrai que la Bible nous appelle à renoncer à nous-mêmes et à mettre les besoins des autres au même rang que les nôtres. Mais si, d'une manière excessive, nous renonçons constamment à nos besoins légitimes, un déséquilibre ne tardera pas à s'installer. Ne cherchez surtout pas à vous comparer aux autres. Le Saint-Esprit n'oindra jamais un acteur. Soyez vrai et transparent devant Dieu afin de développer une vie authentique. Cette vie découle d'une relation intime avec le Seigneur. Une telle proximité avec Dieu lui permettra de réaliser son plan d'action pour vous. Souvenez-vous, seule la vérité libère. En étant faux et hypocrite, vous ne faites que vous lier vous-même et vous ne pourrez libérer ceux qui vous côtoient. Car malheureusement, s'ils ont en face d'eux des gens qui jouent un rôle, ils ne pourront bénéficier de la réalité de la vie que Dieu voudrait déverser en eux. L'hypocrisie porte de lourds préjudices à l'œuvre de Dieu. Soyez vous-même. Une décision que je vous recommande aujourd'hui. Seigneur, je ne veux plus être un obstacle au plan que tu as prévu pour ma vie. Je ne veux plus paraître. Je choisis d'être et d'influencer positivement ma génération pour ta seule et unique gloire. Amen.